P5 ici, on a le signal qui sort du CNA en provenance du microcontrôleur. Il arrive sur le potentiomètre qui effectue la fonction d'atténuation. Pour le volume quoi. Réglage du volume. Où est-ce que je vais pouvoir écrire? Oh, oui. Donc, pour déterminer la tension ici, on fait un diviseur de tension qui va se placer comme ça. Donc là, on a une première résistance. Et ici, le signal qu'on va appeler V audio. Donc, c'est ce qui sort du microcontrôleur. Ça, c'est la symbolisation du potentiomètre. Une résistance en haut, en bas et en parallèle ici. Ici, on a alpha P3. Ouais. Tu verras après si c'est pas bon. Voilà, Ouais. alpha P3. Et ici, on a P3 facteur de 1 moins alpha. Le diviseur de tension, ça va nous faire... donc, on se retrouve au point VPT3 hein, ici. Donc, ça va nous faire VPT3 est égal à V audio facteur de donc P3 moins alpha, P3 de 1 moins alpha. T'aurais dû faire l'inverse en fait. C'est l'inverse? Ouais. Sûr? Ouais, tu mets P3 en bas. Ouais. Mets alpha P3 en bas. Chance on inverse. Ouais, faut inverser. Donc en haut, t'as V audio fois alpha P3. Là. Voilà. Et en dessous, c'est P3. Parce que c'est le Et donc potentiomètre. ici... Bah, le tout, c'est P3. Voilà, oui, donc Les quand deux on résistances additionne P3. ça et ça, Les ça accolades. nous fait P3 moins alpha P3 plus alpha P3, les deux s'annulent, il reste juste P3. Donc ici, on se retrouve à... Allez, C'est pas un délire, P3. Donc les deux se suppriment, hop, on se retrouve avec VPT3 est égal à alpha V audio. ouais. Mais il faut que tu calcules aussi la résistance équivalente parce qu'en fait ils vont te dire que c'est un schéma équivalent du marteau. Non, maintenant voilà, ce qu'on va chercher à expliquer, c'est pourquoi on peut la négliger. Parce que si on la néglige pas, ça va être le bordel pour les calculs. Donc en fait, pour la négliger, ce qu'on fait, c'est qu'on va calculer la résistance équivalente. C'est une simple résistance en parallèle. Ça va faire RTH est égal à alpha P3 facteur de 1 moins alpha P3 divisé par alpha P3 plus 1 moins alpha P3. Égal à P3 en bas. Donc en bas, oui, c'est ce qu'on a mis, c'est égal à P3. Donc les deux se suppriment ici, on se retrouve avec alpha facteur de 1 moins alpha, soit alpha moins alpha carré. Donc à partir de là, ce qu'il faut dire, c'est qu'on aura la valeur P3 max, RP3, je veux dire la résistance max, quand la dérivée de ça sera égale à 0. La dérivée de ça, c'est 1 moins 2 alpha, et il faut que ce soit égal à 0. Donc on calcule, ça nous donne un alpha est égal à, on passe, comment ça s'appelle, le 1 de l'autre côté, et le 2 en dessous, ça nous fait égal à 1 demi. Si je me souviens bien, c'est ça? Mais il manque un truc là, non? Donc c'est bon, c'est tout quoi? On n'est pas censé tomber à 2, enfin à un quart de P3. Non, c'était un quart de P3. Ouais, non, non, si, c'est bien ça. On trouve A égale à 1,5. Maintenant, on calcule RTH avec A égale à 1,5. RTH max, donc. Et donc, ça va nous faire, si on prend le calcul... Mais c'est parce que tu as mis les Quoi? alpha en A en fait, c'est pour ça que tu t'es trouvé. Oh non, tu regardes là-bas, ça nous fait... par contre, je sais plus pourquoi on laissait apparaître après le P3. Bon, peu importe. Ensuite, on calcule ici, je ne vais pas vous mettre ça, je suis perturbé. Si on le met, ça va faire 1 demi moins 1 demi au carré, et ça c'est égal à 1 quart.
Donc RTH max, la résistance maximum qu'on peut avoir ici, ce sera un quart de P3, soit 2,5 kg. 2,5 kg, on peut dire directement c'est négligeable devant les 100 kg. Voilà. Maintenant on continue, on arrive au filtre. Mais avant le filtre, on va d'abord s'intéresser au mute. Donc ici, on a en permanence un 1 qui est envoyé sur un transistor FET. On dit MOS quand même? Oui, MOSFET. Transistor MOSFET canal N. Ça veut dire qu'il Nomme les est... broches. Quoi? Nomme les broches. On s'en fiche. Ah non, je l'ai demandé, mec, je savais pas. G, voilà, G, Je savais pas. Là c'est bien. Ça c'est G, S, S, B. bien sûr. Donc en fait, il marche en canal N, je veux dire c'est NPN. Non c'est N. C'est canal N. Canal N. Donc en fait, il est saturé quand il y a une tension ici, quand il est attaqué en tension, on va dire, puisqu'il est en saturé bloqué en l'occurrence. C'est ça, vas-y, Saturé passant. Oui, tu peux Passant bloqué, bon peu importe. Actif. Enfin bon, là il y a toujours du 1 qui vient dessus, donc il est saturé, ça fait une très petite résistance qui vient écraser le signal ici. Donc on n'a plus de signal en sortie. Ce qui se passe, c'est que quand on appuie sur le bouton qui retransmet le son, on envoie un 0 ici, qui va bloquer le transistor. Ici ça devient ouvert, et donc le signal il peut passer. Ça c'est la fonction du mute. Voilà. Le filtre, ici, bah là c'est pas compliqué, c'est un filtre passe-bas. Pour le déterminer, on fait encore une étude de fréquence. Haute fréquence, ça devient un filtre. actif. Ici, ça court-circuite la résistance. Pas de signal de sortie. Et si jamais on est en basse fréquence, ça devient un truc ouvert. Donc le signal peut passer. Donc c'est un passe-bas, voilà, on peut le déterminer. Oui, donc après le calcul, bon c'est avec les résistances, mais ça, je vous laisse le faire. Là, l'amplificateur audio, ça amplifie le son. Et ici, on a un signal qui va arriver, donc le signal amplifié en question, qui a été déjà filtré ici, par le filtre mal dimensionné, mais bon, Petit peu mal dimensionné. qui va arriver ici sur un deuxième filtre. Donc ici, on a un filtre... Passe-bas, ça ? Un filtre passe-bas qui va nettoyer encore le son. Passe haut, t'as pas de passe haut. Signal, c'est pas le son, c'est le signal. Celui-là c'est un passe-bas, T'as c'est dit C13 passe- qui sert de passe-bas. Si, c'est ça, passe-bas. C'est un passe-bas. C'est C13 plus les Ça, c'est un passe-bas. du haut. Il va nettoyer encore le son. Ah oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, le filtre ici, c'était pour... Supprimer les marques, Supprimer les marches d'escalier dues à la Voilà, linéarisation du signal. supprimer les marches ce filtre sert à supprimer les marches d'escalier dues à la linéarisation du CNA. La fréquence des choses générales. Enfin bon, ici, ce qu'il va faire, c'est qu'il va C'est quoi, encore c'est des marches d'escalier, l'épurer, on va dire, pour qu'ils soient encore plus propres. Et ici, C'est ce les marques de condensateur-là, ça destitution. va agir en fait comme un filtre passe-haut qui va supprimer la composante continue parce qu'on ne peut pas l'envoyer sur le haut-parleur. Et voilà, et on a le signal qui restitue. Parce qu'il supporte pas.